Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Je suis en compagnie d'Antoine Pierucci, directeur du lycée Saint-Hilaire, établissement privé à Paris, et d'Élie Sacha-Dahan, externe des hôpitaux de Paris et responsable du projet Primant au lycée Saint-Hilaire. Messieurs, bonjour. 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 Alors Antoine Pierucci, la particularité de votre école, c'est de mettre l'accent sur l'innovation technologique et pédagogique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas un élève qui serait un élève standard, mais que chaque élève a des besoins spécifiques et que à la fois la technologie et la pédagogie peuvent être adaptées, peuvent permettre d'adapter notre projet aux besoins de chaque élève. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de cette pédagogie spécifique ? Oui, tout à fait. Par exemple, on a mis en place les classes inversées. Qu'est-ce que c'est ? Les classes inversées, c'est permettre à l'élève, avant de venir en cours, d'avoir à connaître une partie de ce qui va être traité. De cette manière, l'enseignant va pouvoir mesurer ce qui a été compris. Et ensuite, ça va créer un cours qui va être beaucoup plus interactif puisque les élèves... L'étudiant participe beaucoup plus parce qu'il a déjà la matière pour interagir avec son professeur. Voilà, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Et du coup, ça crée des classes qui sont... où on peut vraiment suivre exactement ce qui est su. Souvent, les enseignants sont un petit peu trompés parce qu'il y a 3 ou 4 élèves qui sont bons et qui vont parler, on a tous connu ça à l'école, alors que là, il va mesurer les efforts de chaque élève puisque l'informatique nous permet de savoir qui c'est quoi et dans quelle mesure le cours est connu. Et du coup, ça permet de mieux travailler pendant les études dirigées ensuite. Et justement, les études dirigées, c'est aussi une particularité chez vous. Absolument, absolument. Donc, par exemple, nous, on estime que les mathématiques doivent être une matière, c'est pas une matière sacrée, il n'y a pas ceux qui ont la bosse des maths et les autres. Aussi, on a créé un atelier de maths, donc qui dure 2 heures, et qui permet à tous les élèves d'aller rechercher toutes les compétences qui leur manquent pour comprendre les programmes. Voilà. De la même manière, tout à l'heure je parlais de ces quelques bons élèves dans la classe qui peuvent parfois faire illusion auprès des profs. Nous, on va les utiliser et on va leur permettre de faire du tutorat en mathématiques. Il y a toujours 1 heure en mathématiques, en physique, où les bons élèves prennent en charge les élèves qui sont en difficulté. Ce qui fait que le professeur n'est pas seul en face de 30 élèves. Il y a tous les élèves qui sont en cours avec un élève qui est un référent et le prof a des relais. Et donc, tous les élèves sont touchés. Et ça permet d'éviter le décrochage scolaire, c'est magnifique. Et puis, l'essentiel de vos cours sont sur Internet, si je ne me trompe pas. Absolument, donc pas de dictée de cours, tout est sur Internet, ce qui permet un meilleur suivi de la part des enseignants et ce qui permet aussi aux élèves d'être quand même dans un univers qu'ils maîtrisent bien, qui est celui d'Internet. Alors, votre établissement, c'est un lycée, on vient d'en parler, mais ce sont aussi des classes préparatoires et vous préparez notamment au concours de médecine. On sait que c'est un concours très difficile, une sélection très importante. En moyenne, 1 étudiant sur 6 passe en 2e année. Comment préparez-vous vos étudiants ? Donc nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit qu'en fait, la difficulté de ce concours médecine, c'est la masse d'informations. Souvent, les concours jouent sur les mathématiques et la physique. Là, c'est la masse d'informations. De septembre à décembre, il y a les gamins qui débarquent du baccalauréat se retrouvent en face d'un univers qui est nouveau, avec des modes d'interrogation qui sont nouveaux, et une masse d'informations qu'il est difficile de traiter. Alors on s'est dit, avec Élie, que ça serait bien, à partir de la première, de donner des cours et de préparer cette période-là. Alors Élie, justement, Sacha-Dahan, vous êtes le responsable de ce projet baptisé Primant. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Expliquez-nous de manière très opérationnelle, effectivement, comment vous commencez à préparer les étudiants dès le lycée à ce concours de médecine. Eh bien, étant moi-même passé par là, je me suis rendu compte qu'à la sortie du baccalauréat, on n'était pas vraiment préparé aux études supérieures, ou du moins on n'était pas vraiment préparé au concours de médecine. Et en réalité, on arrive en tant que bachelier dans un univers où il y a énormément de choses à apprendre, une quantité astronomique de cours à apprendre et à maîtriser sur le bout des doigts, puisque le mode d'interrogation exige une connaissance parfaite du cours. Et surtout, on se retrouve en face de gens qui sont même des concurrents, où il y a un esprit un petit peu de compétition.
et qui ont déjà fait 1 an, voire 2 ans, et qui ne laissent que très peu de chance aux redoublants, puis aux primants. Donc ceux qui passent le concours pour la première année. Exactement. C'est pour ça que j'ai décidé de baptiser cette initiative Projet Primant, pour donner des armes supplémentaires à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de redoubler leur première année de médecine et qui voudraient se battre à armes égales. Alors comment ça se passe au niveau de l'aménagement des cours? Ce sont des élèves qui sont au lycée, ils ont le bac à préparer. Comment en parallèle ils préparent le concours de médecine? On a des élèves de première à terminale qui, à raison de 2 heures ou 4 heures par semaine, selon un petit peu la charge de travail qu'ils ont par rapport au baccalauréat, qui reste quand même la priorité en terminale, qui suivent des cours, qui suivent un programme conforme à la PACES, la première année commune aux études de santé, mais néanmoins harmonisé et adapté aux lycéens pour qu'ils puissent comprendre et pour revenir sur des bases qui sont en accord avec le lycée, mais également avec le programme du concours. Et alors, Monsieur Pierucci, est-ce que les résultats parlent d'eux-mêmes? Est-ce que c'est cette technique, cette méthodologie Moi, je dirais qu'on a vraiment frappé dans le mille, parce que le projet Primant, c'est 78% de taux de réussite. C'est-à-dire que 78% de vos étudiants passent le concours de première année? Oui, donc c'est assez magnifique. Alors, c'est un chiffre qui reste à pondérer par le fait que qui rentrent dans le projet Primant sont quand même de bons élèves. Donc, à mon avis, ils auraient une sélection à l'entrée? C'est pas qu'il y a une sélection, c'est que d'une manière générale, ce sont plutôt des élèves qui sont bons, donc ils auraient peut-être fait plus que 15%. Mais le projet Primant leur donne une assurance tout risque de ne pas avoir à redoubler et de réussir du premier coup. Et ça, c'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci.